Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à la maison. Les enfants sont à l'école, une nouvelle semaine qui commence, nous sommes mardi. Mais la semaine commence tout juste aujourd'hui parce que hier c'était férié, c'était le lundi de Pâques, le 1er avril. Et donc aujourd'hui, l'école commence d'ailleurs là, non j'exagère. Enfin, mois d'avril et mois de mai, il va y avoir quand même pas mal de jours fériés, il va y avoir pas mal de ponts. Je crois qu'au mois de mai, il y a carrément 5 jours où il n'y aura pas d'école, pas de travail, parce qu'il y aura le pont. Pour les personnes qui ne travaillent pas le week-end, bien sûr, les jours fériés, pardon, et les week-ends. Moi, j'ai pas connu ça quand je travaillais. En extérieur, j'ai pas connu les week-ends, j'ai pas connu les jours fériés. À chaque fois, je travaillais les jours fériés, les week-ends. J'avais un week-end sur 2, voire parfois même un week-end sur 3. Donc, j'ai pas connu les jours fériés et les week-ends. Et donc, ce que je vous disais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, au mois de mai, il va y avoir le 8 mai qui sera férié, le 9 mai qui sera férié, donc c'est un mercredi et un jeudi. Vendredi, à mon avis, les gens vont faire le pont pour la plupart. Et puis du coup, après, il y a samedi, dimanche, donc ça va faire 5 jours, quoi. 5 jours. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Mon mari m'a dit, tu veux pas qu'on prévoie quelque chose? Tu veux pas qu'on fasse quelque chose pendant ce moment-là? Je dis, non. On va se reposer. J'espère qu'il fera beau, qu'on pourra profiter du jardin, puis on va se reposer, ça serait déjà pas mal. Et sinon, aujourd'hui, moi j'ai tout le mal du monde à immerger là. Il est 14 h déjà. Je dis j'ai du mal à immerger, sauf que je suis réveillée depuis 7 h 30 puisque j'ai accompagné les enfants à l'école. Et puis après, on avait un rendez-vous pour Aya aussi. Ma fille a des appareils auditifs, mais elle a aussi des aérateurs à l'intérieur de l'oreille. On appelle ça aussi des yo-yo. Et elle les a depuis qu'elle est en moyenne section, début de grande section. Ouais, début de grande section. Elle avait entre 4 et 5 ans et elle les a retirés que aujourd'hui. Donc là, elle a 7 ans. 7 ans et demi, comme elle aime bien le dire, elle a 7 ans et demi. Et du coup, elle vient de les retirer. Elle est contente. J'espère qu'elle n'aura pas trop d'otite parce que ça, c'est ce qui lui permettait de ne pas avoir trop d'otite. Mais j'espère que ça va aller, on verra bien. Et puis tout ça fait que voilà. Il a fallu se lever tôt ce matin, il a fallu faire pas mal de petites choses. Je suis aussi rentrée, j'ai fait un peu de rangement. J'ai même les chaises de bar qui sont encore suspendues parce que j'ai laissé passer l'aspirateur robot. Sinon toute la maison est propre. J'ai 2-3 petites choses à faire, vous allez voir. J'aimerais changer quelques petits éléments de décoration, quelques petits endroits que je voudrais rafraîchir un petit peu. Mais avant toute chose, je vais remettre les chaises de bar en place. Et je vais débarrasser les quelques petites choses que j'ai nettoyées dans la cuisine. Ce matin, j'ai lavé tous les sets de table, je les ai bien nettoyés. Il faut savoir que ma fille a pris l'habitude de toujours faire de la peinture en utilisant les sets de table. Le problème, c'est qu'elle n'utilise jamais le même. Du coup, maintenant, j'ai de la peinture sur tous les sets de table. Il faut tous que je les change. Mais il va falloir que je lui apprenne à prendre toujours le même. Ou en tout cas, en mettre un peut-être dans sa chambre. Donc, c'est ce que je suis en train de ranger. Du changement par ici, j'ai sorti ce cadre du garage. Pour celles qui se souviennent, je l'avais dans mon ancien salon. Le deuxième s'est cassé. J'en avais 2, le deuxième s'est cassé. Celui-ci, il est assez grand. Il fait 1 mètre sur 70 cm. Et donc, je voudrais l'accrocher. Je vais vous montrer. Je vais faire un petit changement dans le salon. Et pour l'accrocher, j'ai acheté ça. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Donc pour les accrocher, alors il y en a qui m'ont dit ça peut arracher la peinture. Effectivement, ça peut arracher la peinture du mur. Si vous voulez les retirer, il faut y aller doucement, vraiment très 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 délicatement. Et si vous avez une peinture qui est déjà de base fragile, ça risque de la retirer. Regardez-moi celle-ci, elle est en train de miauler. Tiens, viens. Hop, voilà. Mon mari est en réunion et elle est partie l'embêter. Tant pis. Mais bon, lui, ça le dérange pas. Donc, c'est pas grave. Donc, voici comment est-ce que ça se présente. Je vais vous rapprocher un peu. Hop, voilà. Voilà comment ça se présente. En fait, c'est des adhésifs. Donc, vous, en fait, ce que vous faites... Bon, avec 2 mains, ça va être beaucoup plus facile. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Là, vous avez 2 côtés que moi, je suis venue éclipser. Donc, vous venez éclipser les 2 côtés comme ça. Ensuite, vous mettez ça sur votre cadre comme ça.
Et en fait, vous retirez donc l'adhésif qui est là et vous collez sur votre cadre. Et ensuite, l'adhésif qui est de l'autre côté, il y en a un de chaque côté. Donc celui-ci, vous le collez sur le cadre, celui-ci, vous le retirez pas pour le moment. Une fois que vous allez vouloir poser sur le mur, vous retirez ce côté et du coup, ça colle sur le cadre, ça sur le mur, tout simplement. Et en fait, pour un grand cadre comme ça, je vais en mettre à peu près 2 de chaque côté. Donc le cadre à 4 côtés, je vais mettre 2 comme ça de chaque côté pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, et moi je les ai déjà fait et refait, mes cadres ne sont jamais tombés, tous ceux que j'ai à la maison sont tenus par ça. Voilà, ce n'est absolument pas une collaboration, hein, c'est des choses que je reçois, non pardon, que j'achète moi-même sur Amazon, donc ce n'est pas du tout une collaboration. J'ai déjà essayé les plus larges, j'ai essayé les plus petites, vous avez plusieurs dimensions possibles et ça se vend par paquet de 6, de 14, enfin voilà, vous avez plusieurs paquets, je me souviens plus très bien exactement. Mais je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est parti, je vais commencer mon changement. Je vais retirer ce tableau qui se trouve dans l'entrée, ou plutôt dès le début des escaliers. Eh bien, tout simplement, je vais le retirer, mais je ne vais pas retirer les adhésifs qui sont sur le mur, puisque ce cadre, je vais le remplacer. J'ai besoin de le mettre autre part. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un couteau à beurre, et j'y vais doucement. Et en fait, je défais doucement les scratchs pour ne pas les retirer du mur. Encore une fois, comme je vous le dis, j'ai besoin qu'ils restent sur le mur pour venir coller le nouveau cadre. Et voici le nouveau cadre que je vais coller, c'est celui que vous avez vu dans la cuisine. Je prends les adhésifs et je vais venir les coller sur les anciennes, comme vous voyez avec moi. En fait, je vais venir coller d'autres adhésifs qui vont coller sur le mur directement sur les anciennes. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à caler le nouveau cadre par rapport à l'accrochage de l'ancien. Et une fois que j'ai collé du coup les nouveaux scratchs dessus, je viens retirer l'adhésif pour pouvoir tout simplement coller le cadre. Donc je les retire un à un. Donc vous voyez, il y en a un sur l'autre. Évidemment, la partie où je viens coller le cadre ne s'est pas filmée. Eh bien, c'est pas grave. Comme vous le voyez avec moi, j'ai remis du coup le nouveau cadre. Celui qui était en place au début, eh bien, c'est tout simplement un cadre avec une bordure en bois et avec une toute autre image à l'intérieur, mais que je vais déplacer et que je vais venir mettre ailleurs. Une fois que j'ai mis ce cadre en place, je vais venir le nettoyer puisque ça faisait déjà un moment qu'il était dans le garage, donc il était dans un sale état. D'ailleurs, le cadre, il est en plexiglas et je viens le nettoyer tout simplement avec du vinaigre et une microfibre. Et par la suite, je vais monter à l'étage les cadres qu'il y avait en bas. Donc celui-ci, c'est celui qui était accroché dans les escaliers au début. Et je vais chercher le deuxième cadre qui va avec. En fait, c'est un lot qui se vend. D'ailleurs, ceux-là, ils viennent de chez Desenio. Que ce soit les cadres ou les images, à l'intérieur, le tout vient de chez Desenio. Celui-ci aussi fait 70 cm sur 1 mètre. Et à ce niveau-là, dans le couloir, il y avait d'autres cadres à la base, mais qui étaient beaucoup plus petits. Et donc, je n'aimais pas du tout ce que ça donnait. Je trouvais que ça faisait un peu ridicule sur le mur. Je voulais quelque chose de beaucoup plus grand. J'avais des cadres qui faisaient 70 cm sur 50 cm ou 50 cm sur 70. Donc, ça faisait assez petit, je trouvais. J'ai préféré les remplacer par ceux-là de 70 sur 1 mètre. Je vais ensuite aller dans la chambre de ma fille pour essayer de trouver quelque chose qui va caler le cadre pour que je puisse le mettre un peu plus haut que ce qu'il l'était. Donc vous allez voir ce que je vais trouver, le lit de poupée. Franchement, c'était pas une bonne idée, j'avoue, j'aurais dû peut-être le poser dans l'autre sens pour que le cadre soit bien droit. Mais là, c'était un peu bancal, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, j'ai pris de quoi faire en sorte que le cadre soit droit. Je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais pour le poser au-dessus du cadre et être sûr que le cadre est bien droit, c'est très important. Franchement, le plus facile, c'est d'être à 2 pour venir le poser. Et voilà. Je le mets au-dessus, je m'assure que c'est bien droit. Et ensuite, je mets des petits traits au stylo. Donc moi, j'ai un stylo effaçable et je viens mettre des petits traits pour pouvoir venir repositionner par la suite mon cadre. Et voilà, c'est très facile. Par contre, quelque chose que j'ai oublié de préciser, tous les cadres sont en plexiglas, ils ne sont pas en verre. C'est pour ça aussi que moi, ça tient très bien, les adhésifs tiennent très bien. Si vous avez des cadres en verre qui sont lourds, n'oubliez pas vraiment de renforcer les adhésifs, mettez-en beaucoup plus que 2 de chaque côté, sinon ça risque de tomber et ça risque de se casser, puisque le verre est beaucoup plus lourd que le plexi. Moi, mes cadres, ils sont vraiment très, très légers. Et voilà. Je mets du coup les adhésifs sur le cadre.
Comme vous le voyez avec moi, je vous ai dit que la peinture pouvait s'arracher. Donc moi, malheureusement, c'est ce qui est arrivé sur ce mur. Et donc, j'ai pas fait attention et ma peinture s'est arrachée. C'est pas bien grave puisque je vais poser ceux-là qui sont beaucoup plus grands. Et d'ailleurs, je ne suis pas prête de les changer pour éviter la catastrophe sur le mur. Ou alors, il va falloir complètement repeindre le mur. Sincèrement, je préfère qu'il y ait une peinture arrachée plutôt que des trous. J'ai horreur des trous sur le mur, vraiment. Donc je me dis, c'est pas bien grave si la peinture elle est un peu arrachée, je ponce un peu et on pourra peindre, mais les trous, devoir tout combler, c'est vraiment assez casse-pied. Je suis trop contente du résultat. Franchement, je trouve que ça fait super sympa. Ils sont grands comme je vous le disais, donc 70 sur 1 mètre, ou 1 mètre sur 70. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Ceux qui étaient là avant, ça faisait petit, ça faisait assez ridicule. J'aimais pas beaucoup. Alors que là, franchement, ça prend quand même le mur. Hein. Ça prend quand même le mur. Et je trouve qu'ils sont en adéquation avec un cadre qui est juste en face. Il est là. Vous voyez? Alors que ceux qui étaient là avant, j'en avais un avec des vagues. Enfin, il y avait la mer. Et l'autre, je sais plus, je crois que c'était un paysage. Et du coup, ça faisait un peu un mêlé-mélo de choses, de thèmes dans le couloir. Alors que là, je trouve que ça se marie bien. Les 3 thèmes se marient super bien. J'ai galéré quand même à les poser. Franchement, j'ai galéré. Ils sont grands. Donc j'avais du mal à les mettre droits, etc. Mais bon, j'ai fini quand même par faire quelque chose de sympa. Ils sont droits, j'ai vérifié là. Ils sont droits, ils sont bien posés, ils sont bien alignés. Je suis vraiment contente. Et celui du bas, je trouve qu'il est parfait là où il est. Là, je suis dans la chambre d'Aya et du coup, quand on est dans la chambre d'Aya, ça donne ça comme vue. Alors, les 2 grands tableaux sont vraiment assortis avec le sol et le panier pour le coup, couleur bois. Enfin, avec le parquet, avec tout ça. D'ailleurs, le panier là-bas, c'est le panier de linge sale pour les enfants. Je le mets là, puisque c'est la porte qui est juste là, c'est la salle de bain. Là, c'est les toilettes. Et du coup, le panier à linge, il est là. Et nous, on en a un dans notre chambre, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Et du coup, parlons pas du panier à linge, vous voyez, c'est, je trouve, dans le même thème. Les images sont assorties. Bon, celle-ci, elle est plus petite d'ailleurs. C'est cette taille-là que j'avais de ce côté. Peut-être qu'on se rend pas compte en caméra la taille que ça fait, mais c'est beaucoup plus petit. Là, ça fait 50 sur 70 et là, 70 sur 1 mètre. C'est quand même bien plus grand et je trouve que ça fait bien plus sympa. Et donc là, le tableau, je le trouve vraiment top. Alors, je l'ai mis vraiment en haut par rapport aux escaliers parce que sinon, ça va... J'ai peur que les enfants jouent avec ou quoi que ce soit. Et mon rêve, là, ça serait d'avoir un énorme tableau à ce niveau-là. Voilà, sur ce mur. Je veux un grand tableau sur ce mur-là. À mon avis, ça doit... Je vais voir, mais ça, il faut que ça soit un tableau fait main. Parce que sinon, ça va être compliqué. Cette affaire risque d'être compliquée. D'ailleurs, le premier tableau, vous l'avez vu, il était dans les escaliers. Et le deuxième tableau que j'ai rajouté, il était tout simplement là. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et là, l'avoir retiré, je trouve que ça fait aérer. À côté de la télé. Moi, j'aime bien quand la télé, elle est pas centrée, qu'elle soit un peu sur le côté. Et là, je trouve que c'est aéré. Avant, je voulais mettre, vous savez, les panneaux en bois que tout le monde met en ce moment. Mais en fait, c'est tellement du vu et du revu que finalement, non, j'ai pas envie de mettre ça. Et je pense peut-être, dans quelques temps, peindre tout ce mur. Mettre ce mur dans un vert émeraude ou dans un bleu nuit ou peut-être un terracotta. Je pars du... Enfin, voilà. Ça va dans tous les sens dans ma tête, mais je suis en train de réfléchir pour le moment. Et là, pour le moment, j'ai mis donc, ce livre de Paris, voilà, que les enfants avaient déjà bien abîmé quand ils étaient petits. J'ai mis ce gros vase avec les pampas à l'intérieur. Je trouve que ça fait sympatoche. Après, pour les Kleenex, c'est vraiment pas de la déco, c'est vraiment là parce que y en a tout le temps besoin. Quand on a des enfants en bas âge, avec le mouchage de nez, il y a besoin. Et sinon, je reviens par rapport à ces tableaux. Donc celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Enfin, les 3 sont des coups de cœur. Et ceux-là. Et je vous avais dit que je les avais pris chez un peintre au Maroc, etc. Alors, le peintre ne parle pas le français, les filles. Pour toutes celles qui me demandent le contact, il ne parle pas français. Donc, si vous parlez que le français, si vous parlez pas l'arabe, ça va être compliqué de... Comment dire, de communiquer avec lui. Voilà. En voiture. Regardez comment il pleut. J'ai été pas mal occupée depuis tout à l'heure. Mon mari avait fini sa réunion. On avait des coups de fil à passer, des choses assez importantes. Et puis, il fallait aussi qu'on voit pour un sujet qui est très important. Vous savez, le fameux sujet
du portail pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a acheté une maison il y a 1 an, donc c'est celle dans laquelle nous sommes. Et du coup, on n'a toujours pas de portail, on n'a toujours pas de clôture en fait devant la maison. Et donc là, ça y est, on s'est mis d'accord pour le maçon. Mon mari a choisi le maçon après avoir fait je ne sais combien de devis. Alors lui, il est du genre à faire vraiment plusieurs devis avant de prendre sa décision. C'est pas il fait 1 ou 2 devis. Non, non, il en fait vraiment beaucoup avant de prendre sa décision pour être sûr du prix du marché. Et du coup, le maçon c'est bon et le portail on a pris la décision donc aujourd'hui chez qui on allait le faire. Donc c'est parfait. Par contre, la maçonnerie va commencer à la fin du mois d'avril parce que la personne n'est pas disponible avant et puis de toute façon c'était pas une urgence. Ça va commencer à la fin du mois d'avril et ça va prendre 1 mois de travaux. Oui, 1 mois de travaux. Et ensuite, d'ailleurs il va y avoir aussi les travaux dans le garage parce que je vais vous montrer un petit avant-après du garage. Mais il va y avoir les travaux dans le garage et la maçonnerie devant la maison qui vont finir fin mai. Mais par contre, le portail, il est prêt que dans 3 mois. 3 mois. Donc il sera prêt à mon avis que début août. Je pense qu'il va être installé aux alentours d'août. Avec les vacances scolaires, etc. Ça risque d'être un peu compliqué à voir. Est-ce que ça va pas être reporté pour septembre? Bon, c'est comme ça. Je ne peux pas faire mieux. On a attendu presque 5 mois pour notre porte d'entrée. Le jour où on a fait poser la porte d'entrée, on a choisi la porte d'entrée, etc. Ça a mis 5 mois. Oui. En fait, ils ont mis 3 mois. Au bout de 3 mois, ils nous ont ramené une porte qui était trop petite. Oui, vous avez bien entendu. Elle était trop petite par rapport au cadre. Les dimensions avaient été mal prises. Et du coup, on nous avait proposé de poser la porte et de combler sur les côtés. On a dit, mais hors de question. Moi, je ne veux pas une cabane, je veux une porte de maison. Et du coup, ils ont repris la porte et ils ont mis encore 2 mois pour nous faire la vraie porte. Voilà. Après, franchement, il y a eu ce couac-là, mais il y a eu un truc, c'est que le jour où ils nous ont posé la porte qu'on a aujourd'hui, le travail, il est parfait. Faut dire quand ça va, mais faut dire quand ça va pas, mais il faut surtout dire aussi quand ça va. Et franchement, le travail il est propre, elle a été magnifiquement bien posée, le travail est propre, le travail est nickel, le travail a été rapide, enfin top. En une matinée, c'était bâclé, ils ont retiré une porte, ils ont mis la deuxième et tout est bien fait et tout est propre. Donc on en est très très content de notre porte d'entrée et d'ailleurs on ne regrette pas du tout notre choix parce que des portes d'entrée, quand vous voulez en changer, vous avez un catalogue qui fait 1 km de long, tellement il y a de modèles différents. Et je suis vraiment très contente parce que du coup ça a illuminé l'entrée. On a mis des petites vitres et ça a vraiment illuminé l'entrée. Bon, allez, on y go, je vais aller chercher mes petits marmots et ensuite je vais rentrer faire à manger. Mais aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. Je vais vous montrer ce que je vais faire, j'ai vraiment pas grand chose. Ça sera surtout du réchauffage. Mais je suis KO. Je suis vraiment fatiguée. Je tiens même pas sur mes pieds. Je suis vraiment contente qu'il y ait le repas qui soit déjà fait parce que je tiens quasiment pas sur mes pieds aujourd'hui. De retour en cuisine directe, je vais commencer mon seul et unique repas du jour. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est quoi ça? Mais pourquoi tu me donnes la pochette verte? Je te parle des mots pour lesquels il y a le contrôle. Bah t'as qu'à les trouver les mots. Elle veut que ce soit moi qui trouve son devoir dans sa pochette verte. Alors que je sais pas du tout de quoi il s'agit. Faites des gosses. Hein? Ouais, toi tu te sens pas concerné? De quoi? Bah par la liste des mots. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, ils sont dans la même classe. Donc ils sont censés avoir les mêmes devoirs. Sauf que mon fils ne se sent pas concerné du tout. Ah ouais, Willow? T'as dit quoi? Je t'ai dit de ranger ton cartable, mais je t'ai dit aussi de chercher la liste des mots. Il a appris dans ma phrase que ce qui lui convient. Pourquoi pas? Il croit que je connais tout. Elle est où? C'est laquelle?
22. 22, 22, 22. Alors, ok. Dents. Des dents. Non, j'ai pas dit une dent, j'ai dit dents. Ah. D. Non, mais pousse-toi là-bas, hein, tu vas pas tricher. Hein. D-A-N-S. C'est fastoche. C'est fastoche, d'accord. Il y a Mais personne. mes parents. Bon, pour le moment, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste mis un filet d'huile d'olive, un oignon que j'ai ciselé, que j'ai coupé assez finement. Et voilà, sel, poivre. Tout simplement. D'ailleurs, pour la soupe, ce soir, ça sera soupe blanche et le harira. Donc là, c'est de la semoule d'orge avec du lait et de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est ce que vous voyez là en haut. Voilà. Et des oignons, bien sûr. Vous voyez, on voit l'oignon. Il y a aussi des graines de fenugrec. Voilà. Oui, chat. Attends. Tu veux quoi? La réserve à stylo. C'est bon. Les oignons sont bien revenus. Je rajoute les lardons. Par contre, je ne vais pas mettre de crème. Je vais rien mettre avec. Je vais juste faire cuire comme ça. Je vais baisser. Je suis pas pressée, donc je vais laisser cuire tranquillement. Voilà. Hop. Vous avez appris? Moi, je crois que oui. Ouais, tu fais la dictée à Aya, s'il te plaît. Ah, il y a 2 ans. Comme vous l'avez vu avec moi, j'ai écrasé une gousse d'ail que j'ai mélangée avec un petit peu d'huile d'olive et que je laisse de côté. Ça va mariner un petit peu ensemble, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, j'ai pris du pain. Alors, c'est du pain de la veille. Je n'ai pas pris du pain du jour. Pas grave, puisque de toute façon, on va le faire griller au four ou alors au air fryer, comme vous le souhaitez. Donc, c'est pas grave si c'est du pain de la veille. Et ensuite, je l'ai badigeonné avec mon mélange ail et huile d'olive. Ça donne vraiment un goût incroyable dans toutes les tartines comme ça. Vous pouvez mettre de l'ail avec de l'huile d'olive. C'est hyper bon, vous pouvez y aller. Et par la suite, je m'assure que les lardons et les oignons n'ont pas brûlé. D'ailleurs, faites très attention, les lardons et les oignons, ça se rajoute tout à la fin et pas besoin de les mettre au four. Sinon, encore une fois, les petits lardons vont devenir très très secs et donc n'auront aucun goût. J'ai pris ensuite du caprice des dieux parce que moi je n'avais plus de camembert et je trouve que le caprice des dieux est beaucoup plus doux au niveau du goût alors que le camembert c'est vraiment assez fort au niveau du goût. Moi j'ai du mal avec le camembert, donc le caprice des dieux c'est parfait. D'ailleurs les tartines au final j'en ai fait que pour mon mari parce que les enfants n'en voulaient pas et moi non plus. J'essaye de faire attention à ce que je mange et là c'est quand même assez calorique. Donc je rajoute la croûte puisqu'ils n'aiment pas la croûte, je laisse vraiment un tout petit peu, mais je retire le plus gros. Et ensuite je vais venir le couper par la suite une fois que j'aurai rajouté toute la croûte. Comme vous l'avez vu, je fais très attention à mon mélange oignon et lardon. Je n'ai pas rajouté d'eau, j'ai strictement rien rajouté à part le filet d'huile d'olive. Et je fais très attention. Si vous rajoutez de l'eau, malheureusement ça risque de diminuer un petit peu le goût. Je mets mes tartines au air fryer, ça va beaucoup plus rapidement que le four. Et ensuite, je reviens à mon fromage et je vais venir le couper en fines tranches comme ceci. Je coupe et je laisse de côté. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai passé des petites tomates cerises à la poêle, juste avec un petit peu de sel, un peu d'huile d'olive. Et du coup, j'ai retiré la peau et je les ai mis sur mes tartines. Et là, je vais rajouter le fromage. Je viens couvrir entièrement mon pain avec le fromage. D'ailleurs, les tomates cerises, c'était vraiment un petit plus. À la base, ce n'était absolument pas dans mes plans. Et puis, à la dernière minute, j'ai vu les tomates cerises dans le frigo. Et je me suis dit, allez, on va rajouter un petit peu de goût et un petit peu de moelleux au pain. Et donc, je remplis mon pain comme ceci avec le fromage. Et par la suite, je vais le remettre au air fryer pour que le fromage devienne coulant. Alors, vous le mettez 1 minute au air fryer, ça suffit largement parce que sinon, il n'y aura plus de fromage sur votre pain. Il sera plutôt sur le papier cuisson ou dans le fond du air fryer. Le kangourou géant est prêt. Il vit dans le prairie humide et failli.
Il y a écrit 6 minutes sur le air fryer, mais je ne l'ai laissé qu'une seule minute, vraiment ça suffit. Et ensuite, je viens rajouter par-dessus les lardons avec les oignons et bon appétit bien sûr. C'est excellent, vraiment c'est très 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 bon. Vous pourrez essayer, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, mon mari a adoré, moi j'ai goûté, c'est super bon. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et à demain. Bye bye.